ça, c'est nous, Aurène et Eva, deux jeunes de 22 et 25 ans qui ont étudié la communication. Du coup, Aurène, il est quelle heure là? 10h15, c'est parti pour aller prendre le premier train en direction de Menton. Alors, comment tu te sens après 3 heures de trajet? C'était un petit peu fatigant, mais c'est magnifique. Regardez-moi. Une note sur 10 pour le trajet? Franchement, je mettrais 6. Non, en vrai, j'aurais préféré le train, je pense. Parce que moi, j'ai un peu peur du vide et là, le bus... Bienvenue dans l'aventure My Explore Bag. Vous vous trouvez sur le magnifique territoire de Menton Riviera et Merveille où nature et culture se mêlent harmonieusement. Cet endroit attire chaque année des millions de visiteurs, mais nous constatons que seulement une infime partie d'entre eux se plonge réellement en immersion et dans la découverte du territoire. Notre objectif est de faire de vous des vrais explorateurs aguerris pour que vous puissiez découvrir notre destination comme il se doit. Afin de mettre vos compétences à rude épreuve, nous avons conçu une multitude de quêtes à résoudre tout au long de l'aventure. Une quête par commune. Votre mission est de parcourir un maximum de communes pour récupérer des précieux indices qui vous permettront de résoudre les quêtes que nous avons écoutées. Retrouvez les quêtes de chaque commune dans votre guide des explorateurs. Durant cette aventure, je serai votre fidèle compagnon de voyage. Une chance pour vous car je connais parfaitement les lieux. Voilà. Alors du coup, première étape du jeu de la découverte, quelqu'un s'est trouvé sur la place de la mairie. Donc je pense que tu peux essayer de voir si on peut débloquer. Alors... Yori Colombert et je suis céramiste d'art. Je me suis installée au printemps 2022. Alors je me suis installée dans la vallée de la Roya parce que je souhaitais travailler dans un environnement inspirant et j'ai une fascination pour la montagne. Depuis quand vous faites ce métier? Depuis le printemps 2022. Ah, c'est vraiment tout nouveau. Voilà, c'est une reconversion professionnelle. Auparavant, j'étais chef de projet dans un établissement public parisien, dans le secteur de la communication. Et donc j'ai fait un bilan de compétences qui m'a orientée vers l'artisanat et après vers la céramique. Donc la céramique que je n'avais jamais pratiquée. Donc j'ai fait un atelier durant le week-end pour voir si ça me plaisait et en fait ça a été une révélation. Donc à la suite de ça j'ai cherché une formation pour me former au tournage. J'ai fait cette formation durant une année. Puis après j'ai passé le CAP de tournage en céramique et j'ai complété mon apprentissage par plusieurs petites formations de plus courte durée comme comment faire l'émaillage, fabriquer ses propres émaux. D'accord. Mon parcours professionnel, j'ai acquis certaines connaissances qui m'ont aidée. J'ai été accompagnée par la Chambre des métiers, j'ai été accompagnée par différents organismes dans mon processus de reconversion. Donc, ok, super. Mon quotidien, c'est majoritairement de la production, mais je propose aussi des ateliers d'animation. Et ça, c'est une partie que j'aime beaucoup parce que je partage mon savoir-faire et je fais, dans la majorité des cas, de très belles rencontres.
c'est un métier manuel, donc on travaille l'argile. C'est un métier créatif, physique, exigeant. J'ai appris la patience parce qu'il faut près d'un mois pour faire une pièce. Donc, et l'indépendance aussi. Après avoir passé un moment super chez Buis Céramique, on s'est rendu à l'hôtel que nous avions réservé. Bon, il est 18h33, nous sommes arrivés à l'auberge. Comme vous pouvez le voir, on a une vue magnifique. Je pense que demain matin, ça va être très sympa, très beau. Du coup, on en a profité pour réserver aussi le restaurant de l'hôtel. Pour aller manger, on va pas tarder à aller manger parce qu'on a faim. On a super bien dormi et c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, alors première galère de la journée, il pleut, des cordes, d'accord, mais des cordes, on n'est pas habitué à ça. Voilà, donc pas de bus, on est à 30 minutes à pied, je pense. 30 minutes à pied, donc en fait on peut pas y aller à pied. Donc là on a peut-être une solution pour y aller en voiture. On attend, on vous fait un débrief très prochainement. Le gentil monsieur de l'hôtel nous a finalement déposé en voiture à notre second point de rendez-vous. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'une tradition culinaire unique, la cucina bianca. Nichée au cœur des hautes vallées du Piémont, de la Ligurie et des Alpes-Maritimes, cette cuisine blanche est un héritage des traditions pastorales et agricoles locales. Elle y célèbre des ingrédients simples mais riches en saveurs. Farine, pommes de terre, poireaux, navets, légumineuses et bien sûr les produits laitiers des alpages. Ça c'était le plat typique des bergers parce que facile à préparer, de la farine, de l'eau, facile à cuire. Patrick Tesser, passionné par les saveurs locales, a repris la pizza Brigasque en 2003. 10 ans plus tard, en 2011, il a décidé de racheter un établissement avec un état d'esprit bien différent au début. Mais petit à petit, il a réussi à faire un lieu qui lui ressemble, axé sur le respect des traditions et des produits locaux. Le secret de cette cuisine, tout est fait à la main. Les fameuses orequiettes, pâtes emblématiques de la région, sont réalisées à partir d'une recette simple. De l'eau, de la farine, un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. La pâte est ensuite découpée en petits boudins, taillés en fines tranches, puis façonnés sous la pointe d'un couteau pour obtenir cette forme de petite oreille. Autrefois, c'était le plat favori des bergers, agrémenté d'un fromage corse fermenté, le broch, qui ajoutait pour sa puissance en bouche, donnant ainsi du caractère à ce plat rustique. En cuisine, tout est préparé le matin. Des pâtes fraîches aux sauces mijotées pour des assiettes aussi généreuses qu'authentiques. Qui oggi ho imbastito anche questa la dose jus de bœuf oui son compagnon et c'est la sauce dello somo du jus latte. Il y a delle tempistiche se possiamo prendiamo Je filme.
C'est bon? Très bon. Alors, c'est comment? Délicieux. Une expérience gustative unique qui conclura parfaitement notre week-end riche en découvertes.